Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne avec un oral donc tiré des mines. On considère ici donc UN pour n appartenant à une étoile. UN c'est moins 1 puissance n plus 1 fois ln de 1 plus 1 sur n. Montrer que la série numérique de termes général UN est convergente et calculer sa somme. Alors, pas de suspense pour la convergence, vous avez bien sûr reconnu ici une série alternée, on va quand même bien justifier les choses, et donc avec le critère spécial, on arrivera assez vite à démontrer que la série converge. Par contre, pour calculer la somme, eh bien, petit indice, pensez à Stirling. Alors, UN s'écrit -1 puissance n plus 1, ça c'est quelque chose dont le signe alterne évidemment, fois n avec n égale ln de 1 plus 1 sur n. On a n qui est strictement positif, donc 1 sur n qui est strictement positif, 1 plus 1 sur n est strictement plus grand que 1, donc par croissance, ln de 1 plus 1 sur n est strictement positif, ça c'est évident bien sûr, donc ça veut dire que pour tout n appartenant à n étoile, on a bien un n qui est strictement positif. Donc on a tout ce qu'il faut. Ici, on a bien une série alternée. D'accord? Le signe change à chaque terme de un. Alors ce qu'on peut dire, c'est que si on prend n strictement positif, l'application que n associe 1 sur n, elle est décroissante. D'accord? Avec n décroissante. D'accord? Donc l'application que n associe 1 plus 1 sur n, elle est elle aussi décroissante. Donc par composition avec logarithme qui est croissant, ln de 1 plus 1 sur n, eh bien, ça a le même sens de variation, ça reste décroissant. Donc on a bien ici an qui est une suite décroissante. Décroissante vers où? Évidemment, 1 sur n tend vers 0, donc ln de 1 plus 1 sur n tend vers 0. Donc ici, la limite de an, c'est bien 0. Et donc on applique le critère spécial des séries alternes à toutes les conditions. Somme des UN converge. Je rappelle qu'il faut que AN soit une suite de réels positifs décroissantes tendant vers 0, que UN soit alterné, et donc là on applique ce qu'on appelle donc le critère spécial ici alterné, très simple, la somme des UN converge. Bon, la difficulté de l'exercice n'est pas là, c'est maintenant calculer la somme qui va nous intéresser. Alors si on regarde la somme de 1 à petit n, des UK, qu'est-ce que ça donne? On remarque ici que le signe alterne. ln de 1 plus 1 sur k, on peut le mettre sous la forme ln donc de k plus 1 sur k, ça vous êtes habitué, on sépare en deux. On va avoir donc ça qui est ln de k plus 1, k et k plus 1 sont strictement positifs, donc aucun problème pour séparer, voilà. Et ça veut dire qu'on va avoir ici à chaque fois un signe qui alterne. Le problème en faisant ça, c'est qu'on ne sait pas ici avec n quel sera forcément le signe du dernier terme. Donc l'idée, ça va être d'aller de 1 jusqu'à 2n. Pourquoi? Et cette somme, je vais l'écrire en extension, sans le symbole, pour vous voyez un petit peu. Donc ici, pour k égale 1, la première puissance de moins 1, ici, elle est paire. Donc c'est ln de 2 moins ln de 1. Après, j'ai un moins ln de 3 moins ln de 2, plus ln de 4 moins ln de 3, etc. Le dernier terme sera un moins, d'accord? Ln de 2 ln plus 1 moins ln de 2n. Donc j'ai ici deux sommes. La somme ici avec des coefficients positifs, qui sera la somme de quoi? Alors de k égale 1 à n. Je vais de 2 jusqu'à ici, le terme qui est juste avant, ce terme qui est ici, qui sera ln de 2n moins ln de 2n moins 1. Donc c'est la somme de k égale 1 à n, des ln de donc 2k moins ln des 2k moins 1. Ensuite, j'ai une deuxième somme, moins la somme pour k lent. Alors ici, j'ai les nombres impairs. Donc si je vais de 1 à n ici, j'aurai donc les ln des 2k plus 1, pour avoir ln de 3 dès le début, moins ln de 2k. Et le dernier terme, quand j'en passe par n, j'ai bien ceci. On va écrire ces soustractions sous forme d'un logarithme d'un quotient. La deuxième somme, le moins, j'inverse le quotient qui est dans le logarithme, et j'obtiens ceci. Alors ici on va transformer en logarithme d'un produit. C'est une somme logarithme, ça fera le logarithme du produit. On a donc ici une somme avec un logarithme de produit. Donc, je vais regarder un petit peu ces produits en détail. C'est pour ça qu'on va vers Stirling, c'est des choses qu'on a peut-être déjà vues quand on fait les intégrales de Wallis. On a ce genre de choses qui apparaissent. Donc ici, on a quoi en haut? On a donc 2 fois, en haut, on a tous les produits nombres pairs, 2 fois 4, etc., jusqu'à 2n. Et en dessous, on commence donc pour k égale 1, donc à 1 fois 3, etc., jusqu'à 2n moins 1. Ensuite, notre deuxième produit, ça sera donc en haut tous les nombres pairs, encore une fois. Donc là, on a deux fois la même chose. Voilà, jusqu'à 2n. Et en bas, par contre, on a les nombres impairs, mais ça commence cette fois-ci à 3. 3 fois 5, etc. Jusqu'à 2n plus 1.
On va faire quelque chose de très très classique. C'est que ici, entre chaque nombre impair, on rajoute, alors il y a une parenthèse, on va rajouter ici donc les nombres qui manquent pour faire le produit des entiers de 1 à ici 2n. Donc je rajoute 2, je rajoute 4, etc. Je rajoute chacun nombre qui sont déjà écrits au-dessus. Vous voyez? Donc je vais avoir ln. En bas, j'aurai le produit des nombres de 1 jusqu'à 2n-1, donc ça fera jusqu'à 2n, j'ai été jusqu'à 2n. En haut, j'ai tous les nombres qui apparaissent deux fois. Alors, je vais tous les factoriser par 2. Donc déjà, je factorise n facteurs par 2, j'ai donc 2 puissance n. Et donc, je ferai apparaître 2 puissance n fois 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, donc fois n factoriel. Et comme j'ai fait apparaître les jaunes ici, j'ai dû compenser en haut. Donc, tout ce duo, maintenant, en fait, je vais les avoir au carré. Donc, j'aurai ceci au carré. C'est très classique, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on étudie les intégrales de Wallis. Voilà. Et là, ici, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'en bas, il vous manque donc 1 fois 4 fois 6 fois 8, etc. jusqu'à fois 2n. Ça veut dire que ce duo, vous les rajoutez une fois, donc vous les aurez au carré. Donc vous aurez en haut donc 2 puissance n fois n factoriel au carré sur 2. Alors cette fois-ci, c'est 2n plus 1 factoriel. J'obtiens quoi? Donc je regroupe maintenant mes deux logarithmes. Alors j'ai 2 puissance n au carré, ça fait 2 puissance 2n. J'en aurai ici, ça fait donc 2 puissance 2n au carré. 2 puissance 4n fois n factoriel. Je l'ai au carré ici, ça fera la puissance 4 sur 2 puissance n factoriel. 2 puissance n plus 1 factoriel. Je rappelle que la formule de Stirling donne un équivalent de n factoriel en l'infini qui est racine de 2 pi n fois n sur e puissance n. Comme les équivalents sont compatibles avec les produits, ici n factoriel puissance 4 sera donc équivalent à racine de 2 puissance 4, donc ça fera 2 pi n au carré, fois donc n sur e puissance 4n, donc on va mettre n puissance 4n sur e puissance 4n. On fera pareil avec 2n, donc ici factoriel, on va pouvoir trouver donc un équivalent, donc je remplace tout simplement ici n par 2n, et je fais pareil avec 2n plus 1 factoriel. J'obtiens ces trois équivalents. Moi, je vais m'intéresser ici à ce quotient. Les équivalents sont compatibles avec les quotients. Alors, on va multiplier, diviser ces trois équivalents, parce qu'on peut, évidemment, quand on a les équivalents, ça marche avec les multiplications et les divisions. Donc, on va regarder tout ce qu'on a. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut prévoir de la place. 2 puissance 4n, lui, il est déjà là. Le n factoriel puissance 4, il est ici. Donc, j'ai un 2 au carré 4, pi carré, n carré. J'ai un n puissance 4n. Ensuite, j'aurai les dénominateurs des 2 factoriels parce qu'ils vont se retrouver au-dessus. Donc, 1 par division, e puissance 2n, e puissance 2n plus 1. Maintenant, il me reste e puissance 4n. Alors lui, il est intéressant, parce que j'ai ici un e puissance 4n qui va apparaître. Ensuite, fois quoi? J'ai racine de 4 pi n, donc ça fait 2 racine de pi, racine de n. 2n puissance 2n, ça fait 2 puissance 2n, fois n puissance 2n. Et j'ai ceci, alors lui, c'est plus embêtant, parce qu'il y a 2n plus 1, donc on a racine de 2. Voilà. On a un racine de pi. On a ici un racine de 2n plus 1. Si je factorise par 2 à l'intérieur, ça me fera un racine de 2, racine de n plus 1 demi. Et le 2n plus 1 puissance 2n plus 1, on va le factoriser par 2 aussi à l'intérieur. J'aurai donc un 2 à la puissance 2n plus 1 et un n plus 1 demi à la puissance 2n plus 1. Maintenant, on va simplifier un petit peu de choses. Alors, on a du e4n, e puissance 4n et puissance 4n ici. Donc j'ai un e qui me reste tout seul en haut. Ensuite, 2 puissance 4n. Donc en haut, j'ai 2, ici j'ai un 4 que je transforme en 2 puissance 2. Donc là-haut, j'ai 2 puissance 4n plus 2. En bas, j'ai 2 puissance 2n. Avec ce 2, ça fera 2 puissance 2n plus 1. 2 puissance 2n plus 2. Donc ça me fait du 4n plus 3. En haut, j'avais 2 puissance 4n plus 2. Ça veut dire qu'il me reste un 2 en dessous. Donc je mets un 2. Ensuite, le pi carré. En bas, j'ai racine de pi, racine de pi. Donc j'ai un pi, j'ai pi carré. Donc a priori, il me reste un pi en haut. Racine de pi. Pi, donc ça c'est bon. Maintenant les puissances de n. Alors, en haut là j'ai du n, puissance 4n plus 2. Ici, racine de n. Alors là, il y a un peu de choses. Donc j'ai racine de n plus 1 demi. Ça, avec les équivalents, on va pouvoir mettre du racine de n au carré. Ensuite, donc je me suis occupé de ça et de ça. Maintenant, j'ai du n puissance 2n. Et là, donc je vais tout écrire, n puissance 2n fois n plus 1 demi puissance 2n plus 1.
Alors là, on sait que racine de n, c'est équivalent plus l'infini à racine de n plus 1/2, hein, le quotient, la limite du quotient, ça fait 1. Donc ici, on peut remplacer racine de n plus 1/2 par racine de n. Avec cette racine de n, j'aurai donc un n. D'accord, et si vous remarquez, on a 4n plus 2 ici. En bas, j'ai du 2n plus 1. Donc en simplifiant, au niveau de mon équivalent, il me reste ici un équivalent, ici. Donc 2n plus 1. Ça tombe bien, c'est le même exposant qu'on a dessous. Donc, on a du plus l'infini, e pi ici sur 2 fois... Alors, je mets tout à puissance, donc 2n plus 1, et dedans, j'ai n sur n plus 1/2. n sur n plus 1/2. Ce qui donne ici, hein, je fais après en haut n plus 1/2 moins 1/2, je simplifie, ça fait 1 moins 1/2 sur n plus 2. Donc, ça fait du, ici, 1 sur 2n plus 1. Et là, ils ont une forme ici, on va passer à la forme exponentielle, ça sera plus sympa. On a donc exponentielle 2n plus 1 ln de 1 moins 1 sur 2n. Et donc ça, eh bien, en termes de limite, parce que c'est plutôt la limite qui m'intéresse, eh bien, on sait qu'en plus l'infini, 2n plus 1 ln de 1 moins 1 sur 2n plus 1, c'est équivalent, donc hein, ln de 1 moins x, c'est équivalent, on le sait à moins x, donc ça fait du, ici, 2n plus 1 fois, donc ici, moins 1 sur 2n plus 1, donc ça veut dire qu'ici c'est équivalent à moins 1, donc ça tend vers 1, vers moins 1, vous voyez. Donc ça c'est équivalent à moins 1. Donc ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de ma parenthèse ici, donc 1 moins 1 sur 2n plus 1, exposant 2n plus 1, elle est égale à e, exposant, c'est-à-dire 1 sur e. Ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on va avoir la limite ici de notre 2 puissance 4n factoriel puissance 4 sur 2n factoriel, 2n plus 1 factoriel. Parce qu'effectivement, ceci, donc, eh bien, ça tend vers 1 sur e, c'est donc équivalent à 1 sur e, ça veut dire que notre quotient, il est équivalent à e pi sur 2 fois 1 sur e, le e se simplifie, il me reste pi sur 2, donc on vient de trouver la limite de notre quotient, qui est donc, par équivalent, pi sur 2. Donc, la limite de la somme de k égale 1 à 2n, donc quand n tend vers plus l'infini d uk, est donc égal à ln de pi sur 2. Alors attention, ça c'est que les u2n. Et bien, attention, hein, on a notre somme de k égale 1 à n uk qui converge, on l'a montré à la série convergente. Jusqu'à 2n, en fait, c'est une sous-suite, c'est la sous-suite des termes de rang. Donc, pair, d'accord. Et comme elles convergent, on sait que la série convergente, eh bien, on est un peu dans le chapitre des suites. Vous avez une suite ici, une sous-suite. Si la suite converge, elle converge vers la même limite que toutes ces sous-suites. Donc ici, vous avez la sous-suite des termes pairs. Donc la série converge elle aussi vers ln de pi sur 2. On a terminé ce joli exercice technique. Moi, je l'aime bien en début d'année. Hein. On utilise effectivement le critère spécial des séries, donc alternées. Mais techniquement, on est sur du travail d'équivalent avec la formule de Stirling qui fait toujours un petit peu... Alors, finalement, ça fait toujours du bien de réviser tout ça. Voilà, avec de la manipulation, il faut faire attention. Voilà, à très bientôt.